On va créer un pseudocode. Introduction, d'accord? Donc les pseudocodes, c'est quoi? C'est une méthode de programmation que nous pouvons élaborer sur une feuille de papier qui nous permet de conceptualiser et de planifier la création d'un programme, que ce soit en utilisant Scratch ou en effectuant une programmation en Python. Pour élaborer un pseudocode, nous allons suivre des conventions préétablies. Et bien entendu, un pseudocode peut aussi servir de feuille de synthèse. Convention pour les pseudocodes. Donc déjà, le début ou la fin d'un pseudocode, ce sera un ovale. Les entrées et les sorties, ce sera un parallélogramme. Les conditions, ça sera un losange. Et le traitement des informations, un rectangle. Donc ça, c'était convention. Maintenant, les composants du pseudocode. Le début du programme, en fait, c'est le titre. Je vous rappelle, c'est un ovale. L'entrée, c'est les informations nécessaires au fonctionnement du programme. Les sorties sont les informations que le programme restitue généralement aux utilisateurs, souvent les réponses ou les étapes intermédiaires. Et ça, je vous rappelle que c'est des parallélogrammes. Les conditions, en fait, c'est les propositions, les équations, les inéquations qui doivent être satisfaites pour que certaines propriétés, relations ou résultats se produisent. Les conditions sont essentiellement dans la formulation de théorèmes, la résolution de problèmes mathématiques et l'établissement de conclusions valables à partir de données spécifiques. Traitement de l'information. Donc, rappel, les conditions, c'était losange. Traitement de l'information, ce sera des rectangles. Formule ou information que le programme utilise pour obtenir le résultat souhaité. Donc, en fait, c'est le calcul. Donc, dans notre exemple, le titre, c'est résolution d'une équation du second degré ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, je ne vais pas tout mettre le titre, je vais juste mettre l'équation du second degré dans mon ovale. Après, j'ai besoin d'entrer, puisque c'est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de connaître le coefficient A, le coefficient B, le coefficient C. Rappel, le coefficient A est toujours différent de 0. Après, une fois qu'on a ceci, on va traiter l'information. Alors, on va traiter l'information en calculant le discriminant avec la formule. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Une fois qu'on aura calculé le discriminant, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les conditions. Si le discriminant est positif, alors on va pouvoir traiter encore l'information, c'est qu'il va y avoir deux solutions. Donc x1 qui est égal à moins b plus racine du discriminant divisé par 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine du discriminant divisé par 2a. Et une fois qu'on aura utilisé les formules, on va pouvoir donner les réponses, la solution x1 et x2. Donc on va pouvoir calculer les valeurs. Mais si le discriminant est égal à 0, donc il est nul, alors là, on aura aussi deux solutions confondues. x1 est égal à x2 qui est égal à moins b sur 2a. On va pouvoir donner la réponse, la solution à ceci une fois qu'on aura utilisé les formules. Donc on aura le résultat x1 et x2. Et il nous reste la dernière condition, c'est que si le discriminant est négatif. Donc là, actuellement, il n'y a aucune solution dans ce cas de figure. Donc ça, et là, notre programme, il se finit.